En bref, Bachir Diawara, relaxé par la CREI, inculpé de troubles d'audience, est placé sous mandat de dépôt à la MAC de Rebeuss mercredi. L'ex-chef de cabinet de Karim Wade va être jugé ce jeudi, plus tôt après une nuit en prison. Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais s'est réuni ce jeudi. Ses membres ont même décidé d'organiser le meeting à la date du 21 novembre prochain. Ceci malgré l'arrêté du gouverneur de Dakar l'interdisant à faire la manifestation du 10 au 5 décembre. Voici Aïda Mbouch, membre du comité directeur du PDS, au micro de Amadou Limbaye. Aujourd'hui, tout le parti est debout. On va descendre sur le terrain. Nous tenons à informer les militants qu'avec ou sans autorisation, nous allons tenir l'organisation du vendredi 21 novembre. Auparavant, les étudiants vont marcher le 12, les femmes vont tenir une conférence de presse. Tout le parti est mobilisé. La mobilisation, on va maintenir le cap jusqu'au 21 et rien ne pourra déstabiliser cet état d'esprit. Nous n'avons pas d'autorisation à prendre. Il y a 19 libertés inscrites dans la constitution du Sénégal. On n'a pas abrogé cette constitution. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait qu'une déclaration, c'est-à-dire une information par rapport à notre itinéraire, une information par rapport à l'occupation de la place publique. Souvenez-vous, le 22 juin 2011, ceux-là qui gouvernent aujourd'hui le Sénégal, on leur avait donné une autorisation. Ousmane Ngom avait fait un communiqué pour leur dire qu'ils sont autorisés le 23 juin à occuper la place Soweto. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rétorqué aussitôt pour dire nous ne voulons pas de leur ou de votre autorisation. Les voyous ne se trouvent pas du côté du PDS, on n'a qu'à les voir ailleurs. Autour d'une intersyndicale des syndicats des travailleurs du nettoiement, les acteurs exigent le départ du directeur général de l'entente Kadakar, Moussa Tine. Il l'accuse de forcer la retraite des travailleurs à 55 ans, violant ainsi une loi régalienne. C'est un reportage de Fatou Ndiaye. Allez, Oust Moussa Tine, voici le vœu exprimé par les travailleurs de l'entente Kadakar. Tout ce qui se passe dans le nettoiement, c'est sous la responsabilité de M. Tine. Il ne peut pas rendre Dakar propre, mais il est nul. Il est très nul. Loin s'en faut, Ibrahim, membre de l'intersyndicale des syndicats de travailleurs du nettoiement, liste leur plateforme revendicative. C'est pour fustiger la position de notre direction concernant la mise en application de la mise en demeure qui lui a été octroyée par l'inspecteur régional de Dakar. Et depuis lors, il n'y a pas eu de changement, il n'a pas voulu s'exécuter. Deuxièmement, depuis la signature de la convention collective du nettoiement, la direction refuse véritablement d'appliquer cette convention. Troisièmement, tout le monde a constaté la sortie du PM, du Premier ministre du Sénégal, qui disait que désormais la retraite est à 60 ans parce que c'est le désir du président de la République. M. Tine a défié l'autorité aujourd'hui. Dans la lignée, Cheikh Oumar Sy, forcé de partir à la retraite, revient sur sa mésaventure à la banque. J'étais parti en congé. Au retour, on m'a dit que j'allais partir à la retraite le 31 octobre. Arrivé à la banque, mon gestionnaire m'a confié qu'il restait que 500 000 et quelques francs dans mon compte. Et comme j'avais contracté un prêt, la banque a retenu mon argent. Ce qui fait qu'il ne me reste plus rien. Pourtant, j'ai de graves problèmes de santé. À quelques semaines du 15e sommet de la francophonie devant se tenir à Dakar, la ville propre tant souhaitée par le chef de l'État attend ses agents du nettoiement, très en colère, mais qui feront preuve de patriotisme tant bien que mal. Les enseignants du centre Talibou Dabo de Grand-Yoff en grève illimitée. Ils déplorent la discrimination dans les recrutements récents de la fonction publique et leurs difficiles conditions de vie et de travail. Ces enseignants interpellent les autorités étatiques, dont celle en charge de la santé. Idrissa Diallo, leur porte-parole, est avec Théodore Semedo.
Depuis 1983 jusqu'à présent, l'État n'a pas recruté au niveau du centre Talibou Dabo. Premièrement. Deuxièmement, il y a des travailleurs qui s'occupent de ces enfants handicapés et qui ont vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge pour ces enfants que vous voyez comme ça. En plus, il n'y a pas de prise en charge médicale pour ces travailleurs qui sont là. Il n'y a pas de prise en charge sociale pour ces travailleurs qui sont là. Il n'y a pas même un bon contrat de bon et due forme pour ces travailleurs. On dirait que c'est une forme de bénévolat que ces travailleurs sont en train de faire. Or, le bénévolat, c'est une forme d'exploitation de ces temps modernes. C'est ce que nous combattons. On voit que l'État a recruté 1000 agents et qu'il n'y a même pas un seul agent du centre Talibou Dabo. Nous voyons que nous avons une administration qui est toujours dans cette pousseuse léthargie. Aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, la directrice n'est même pas là. Chaque 2 mois, elle est en voyage. Aujourd'hui, on ne comprend même plus comment va le centre Talibou Dabo. Le centre est en train de reculer, de sombrer de plus en plus. Dans ce tableau de bord, on a vu dotation de médicaments pour le centre Talibou Dabo. Le ministère a fait ce qui est extrêmement grave, c'est de donner au centre Talibou Dabo des médicaments qui sont périmés. Parce qu'on travaille dans des conditions qui sont très difficiles. La semaine passée, le centre même a pris feu. Et il y a d'autres bâtiments qui sont là. Il y a les établissements quand vous rentrez dedans. Mais nous allons bloquer le système tant qu'il n'y a pas eu de réaction. Échappées de gaz aux ICS, les populations de Thiembel, Baïbaka, dans la commune de Meouane, souffrent depuis 4 jours de vomissements, tout irritation, une catastrophe que dénonce le maire qui compte engager un combat judiciaire contre l'entreprise, nous dit donc Ramatoulaye Sarr dans cette correspondance. Vomissement, tout, mal de gorge, irritation, diarrhée sont les mots qui secouent la santé des populations de certains villages de la commune de Meouane, particulièrement celles de Thiembel et Baïbakar. Des échappées de gaz provenant des industries chimiques du Sénégal depuis 4 jours provoquent ces nuisances sur leur organisme et autant sur l'environnement. Une situation qu'analyse et déplore le maire de la commune. Nous avons pu nous-mêmes nous rendre compte qu'effectivement, que cette échappée de gaz toxique a quand même produit des effets néfastes sur la santé des populations. Dans certains villages, ça a provoqué des vomissements, des maladies pulmonaires. Ça veut dire que les dégâts sont énormes. Ce qu'il y a à dire peut-être à ce niveau, c'est de fustiger ce comportement des industries chimiques du Sénégal. Et au-delà de toutes les autres industries minières qui opèrent dans le territoire de l'arrondissement de Meouane. Ça fait des décennies qu'elles font dans la promesse. La RSE, chez elle, n'existe que dans le discours et dans les promesses. Et c'est regrettable. Nous ne pouvons plus accepter, en plus de ne pas investir suffisamment pour compenser les agressions qui sont perpétrées sur l'environnement. Nous ne pouvons plus accepter qu'en plus, disons, d'une absence totale d'application de la responsabilité sociale des entreprises, qu'ils se mettent maintenant à, disons, martyriser les populations et à les assassiner. Le maire compte, dit-il, faire constater les dégâts et au besoin engager un combat judiciaire. Personnellement, j'ai saisi le sous-préfet, il m'a fait savoir que lui et ses services étaient en train de diligenter un rapport qu'il devrait déposer auprès de l'autorité administrative. Et nous ne sommes pas en train de remettre en cause la politique de l'État, nous ne le ferons pas, mais il va de soi que nous ne pouvons plus accepter une telle situation. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel, disons à l'État d'abord, à la société civile, mais également aux organismes de défense des droits de l'homme. Parce qu'actuellement, on en est à nous poser la question de savoir est-ce sûr de consommer les produits agricoles. Je crois que nous ne comptons même pas nous en arrêter en si bon chemin. Dès demain, nous allons faire venir un huissier qui va constater, et s'il y a besoin quand même d'engager un combat judiciaire, nous le ferons. Aujourd'hui, populations et autorités locales interpellent le gouvernement afin que des mesures urgentes soient prises face à cette catastrophe pour éviter le pire aux populations.
Ramatoulaye Sarr, chef radio-télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, à Saint-Louis, les habitants du quartier Bango en ont ras-le-bol de cohabiter avec les plantes aquatiques envahissantes qu'ils considèrent comme source de difficultés. Ces plantes ont pollué le marigot de la localité, rendant ainsi l'eau impropre à la consommation sous le regard indifférent des autorités. Des détails avec Gabriel Barbier. Au quartier Bango, la présence ces dernières années de plantes aquatiques envahissantes dans le marigot reste une préoccupation au quotidien pour les populations. Le problème qui nous touche, le premier, c'est le problème d'une plante qui a envahi notre marigot là, qu'on appelle en wolof le nyanch. Bon, il a gâté tout. Il a tué les poissons. Les femmes ne peuvent plus faire laver leurs habits, la vaisselle et tout dans ce marigot. L'eau est vraiment polluée. Il y a la pollution dans l'eau. Donc nous voulons que l'État vienne en aide à côté de nous pour nous aider à faire tour pour faire sortir cette plante dans le marigot. Parce que Saint-Louis, tous les gens qui vivent aux alentours et à l'intérieur de Saint-Louis, ils boivent l'eau de Dakar Bango. Donc cette eau doit être vérifiée, doit être contrôlée pour que les maladies qui sont dans l'eau ne nous atteignent pas. C'est ça que nous voulons. Et la deuxième phase, c'est de nous aider à changer l'eau et à faire tour pour que le poisson revienne dans le fleuve. Pourtant, les populations du quartier Bango n'ont eu de cesse d'alerter les pouvoirs publics. À la veille des élections, Macky Sall est arrivé, lui-même il est jusqu'ici. Donc nous, c'est notre première préoccupation de Bango. On a deux ministres. On a le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, il est de Bango, il connaît ça. On a le ministre de l'hydraulique, M. Mansour Faye, il est de Bango, il dort ici. On a le premier adjoint à la mairie et tout, ils sont là, mais ils ne nous aident pas. Nous le disons à haute voix et nous n'avons peur de rien de ce que nous disons. Le fleuve est là et vous l'avez vu comme ça, il est vraiment gâté avec une population comme ça qui vient tous les matins, tous les soirs à l'intérieur, mais ça c'est pas normal, c'est pas joli. Notre seule préoccupation, c'est que le gouvernement nous vienne en aide pour qu'on puisse enlever ce TIFA. Les autorités compétentes sont interpellées. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision. Gabriel Barbier, merci d'y faire crier son mal-vivre avec une case de santé transformée en dojo de karaté, en plus d'une cinquantaine de cambriolages, vols, viols et agressions. À cela s'ajoute une route latérique devenue source d'enclavement. Les populations crient leur désarroi dans cette correspondance de Thierry Daf. Les populations du village de Djifer réclament le désenclavement de leur localité par le bitumage du tronçon Djifer-Palmarin-Sambadia-Fimela. L'enclavement, ça nous pose beaucoup de problèmes ici. La route est trop chaotique ici, trop même. Quand vous avez votre voiture, il part à Dakar, au retour, il y a des problèmes de dépannage. Chaque jour que je fais. L'électricité, on n'en a pas encore. On devait avoir des usines de glace au moins pour pouvoir glacer les produits, sauvegarder les produits. Mais on a ce problème depuis que nous vivons ici. Autre difficulté à Djifer, la santé. Ici, la case de soins a tout simplement été transformée en salle de karaté. Dans ce village, nous ne disposons pas de case de santé. Quand il y a un malade, tu es obligé à aller louer une voiture pour lui payer 20 000 francs jusqu'à Palmarin ou bien à Joal. Donc franchement, c'est très difficile avec nous. Il y a le bâtiment qu'on appelait la case de santé. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On nous a même dit que maintenant, ça s'est transformé en salle de karaté. Faute de gendarmes et de policiers, l'insécurité se conjugue désormais au quotidien également à Djifer. La sécurité aussi, franchement, il n'y a pas de sécurité. Au début, il y avait les gendarmes qui venaient nous assister pour 2 ou 3 jours. Maintenant, on ne les voit plus. D'ailleurs, même moi qui vous parle, j'ai été cambriolé à la veille, après la Tabaski. Donc, bien sûr, franchement, on peut dire même cette année-ci, on a vu presque 50 ou 30 boutiques qui ont été cambriolées. Et des chambres qui ont été ouvertes. On ne sait par qui. On peut dire même cette année-ci, on
on a vu presque 50 ou 30 boutiques qui ont été cambriolées. Logé dans la communauté rurale de Palmarin, Diffère compte une population estimée à 6 000 habitants, une population vivant essentiellement de pêche. Mbourgué, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf. Thierno Daf, merci. Parlons du sit-in des éleveurs et propriétaires de bétail devant la gendarmerie de Sédhiou. Ils crient leur ras-le-bol face à la recrudescence des vols et les plaintes qui demeurent sans suite. Ils ont manifesté leur colère pour attirer l'attention des autorités sur cette lancinante question. C'est une correspondance de Lamine Bayo. Dans la foulée des vols de bétail répétitifs, acculant les propriétaires ou éleveurs de sortir de leurs réserves et de vider leurs billes. Comme mur de lamentation, la place de l'Indépendance qui fait face à la gendarmerie de Sédhiou. Ces éleveurs veulent attirer l'attention des autorités face à cette lancinante question. Nous avons des choses qui ne nous plaisent plus parce que notre élevage n'est plus sécurisé. Nous rencontrons pas mal de problèmes que nous rencontrons dans cet élevage, surtout dans le cadre du vol de bétail. Dans ce cas-là, nous appelons à l'administration vraiment de nous venir en aide. Sur le registre du suivi des plaintes et déclarations faites auprès des services de sécurité, ces éleveurs se désolent du laxisme. On a rencontré des problèmes qui sont ici à la gendarmerie, au tribunal. Il y a pas mal de dossiers qui sont là couchés qu'on n'arrive pas à résoudre. Dans ces temps-ci, presque nous avons rencontré un problème de vol de bétail. On a fait des recherches jusqu'à tomber sur les gens même qui ont pris nos vaches. Sous ce climat, ils comptent passer à la vitesse supérieure. Une aide, et puis une aide sincère et avec du sérieux quand même, du sérieux. Sinon, nous dépassons ici parce que nous allons à la vitesse supérieure. Vraiment, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. La déclaration faite à Dolly a rassuré bon nombre d'éleveurs de la région de Sédhiou qui pensaient que le vol de bétail ne deviendrait qu'un mauvais souvenir. Mais jusque-là, cette pratique sévit sous le couvert de l'anonymat et de la complicité. Ainsi, ces éleveurs avancent qu'au courant de l'année 2014, plus de 400 têtes de bœufs se sont envolées vers des destinations inconnues. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Le collectif des femmes de Matam et Canelfort sont en colère contre leur tutelle depuis un an. Elles courent derrière leur financement. Ces dernières réclament leur dû et demandent à ce que justice se fasse. Aïssatou Saro, une des responsables, est avec Aboukan. On est ici rassemblés aujourd'hui les femmes du département de Matam et les départements de Canel. On est ici plus de 1000 femmes qui sont regroupées des GIE et des projets individuels. On avait fait des projets auprès du ministère de la Femme. Il nous a donné des quittances. Depuis lors, on n'a rien vu. C'était depuis le mois de juin. Depuis lors, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. On est mécontents. Nous sommes plus de 10 000 femmes qui sont ici. Et il y a des absents, mais nous tous, on est mécontents, vraiment on est mécontents. On adresse au ministre de la Femme, au président de la République Macky Sall. Il faut que Macky nous reconnaisse que les femmes du département de Matam et de Kanel, on n'a rien vu. On oublie complètement. Si c'est de travailler, de courir de gauche à droite, on n'oublie pas les femmes de Matam et de Kanel. Mais si c'est des finances, on oublie les femmes de Matam et de Kanel. On est des citoyens sénégalais, on fait partie de parti Bokk Yakaar, on est des Sénégalais. On est des femmes, on veut travailler, on a d'eau, on a de terre à cultiver, on veut des jardins, on a partout. Mais il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes. Bras de fer, Aminata Touré et Abdoul Mbaye, deux anciens premiers ministres sous le régime de Macky Sall. Les professionnels de l'information donnent leur point de vue. Certains se disent déçus de leurs attitudes au moment où d'autres expliquent que c'est différent par un problème politico-judiciaire. C'est un reportage de Mami Khadignard. Passe d'armes par presse interposée Aminata Touré et Abdoul Mbaye. Arona Dem, journaliste au quotidien Le Populaire, trouve que le comportement des deux personnalités n'honore pas l'image d'un ancien Premier ministre. On se rend compte qu'ils versent dans un débat
ou dans des contradictions qui ne sont pas dignes de leur rang, de la fonction qu'ils occupaient en tout cas. Et donc ça nous surprend quelque peu de les voir descendre à ce niveau-là. Maintenant, par rapport au contenu de ce qu'ils développent, je pense qu'on ne peut pas trop s'y attarder parce que c'est plus des intérêts personnels qui sont en jeu. Georges Nesta Diop, chef du desk politique du quotidien Walfadjri, trouve que le différend qui oppose les deux anciens collaborateurs de Macky Sall s'explique par un problème politico-judiciaire. Le premier niveau, c'est un niveau politique. Le second, c'est un niveau qu'on pourrait appeler ou bien qu'on pourrait qualifier de judiciaire. Je commencerai par le dernier, c'est-à-dire le niveau judiciaire qui oppose les deux, c'est l'affaire Hissène Habré. L'affaire Hissène Habré, comme vous le savez, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye est un peu au cœur de ce procès-là. Comme vous le savez, il était banquier, c'est cette banque même qui a accueilli l'argent, les milliards du trésor tchadien, quand il était donc patron de cette banque-là, que je ne vais pas citer. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs, quand il était Premier ministre, il y avait été une motion de censure avait été déposée par l'opposition à l'époque pour démettre Abdoul Mbaye, soi-disant qu'il est partie prenante du procès de Hissène Habré et qu'en tant que tel, il ne pouvait plus continuer à exercer les fonctions de Premier ministre au Sénégal. Leur statut d'ancien Premier ministre devrait les obliger à engager une réflexion de nature à sortir notre pays du sous-développement, selon Aaron Dem. Je pense qu'ils auraient dû développer un débat, instruire une discussion beaucoup plus axée sur le bien-être des Sénégalais qu'un débat aussi stérile qui ne nous apporte absolument pas grand-chose. Toutefois, ces professionnels de l'information n'adhèrent pas à l'idée d'une guerre de position dans la mesure où les deux anciens premiers ministres successifs n'ont ni la même vision ni la même orientation politique. Mami Khadignard, merci. Passons maintenant à l'actualité internationale. C'est un récit de Rokaya Bey.